Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne qui vous accompagne sur vos procédures d'études et de séjour en France. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur la procédure Parcoursup. La dernière fois, nous avons vu ensemble comment créer son compte, comment remplir la section du profil au niveau de son dossier. Et aujourd'hui, il sera question de remplir la section de la scolarité et celle des activités. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite. Là, je suis sur la page de connexion à Parcoursup, à notre espace candidat. Donc, je vais saisir mes identifiants et me connecter. Après la connexion, on va arriver sur cette page. Donc, on a les différentes sections, mon profil, ma scolarité, mes activités. Aujourd'hui, nous allons remplir les deux dernières sections, ma scolarité, mes activités. La section mon profil étant celle que nous avions remplie la dernière fois. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, nous vous recommandons d'aller la voir avant de continuer avec nous. Alors, concernant la section ma scolarité, on a deux sous-sections, la sous-section scolarité et la sous-section baccalauréat. On va commencer par la première. Et ici, il nous est demandé de remplir nos scolarités qui vont de l'année 2025-2026 à l'année scolaire 2020-2021. Donc, nous sommes sur un intervalle de 6 ans. Nous allons toujours partir du principe que nous sommes en première année de licence dans notre pays. Et donc, au niveau de scolarité, nous allons laisser scolarité étrangère. Sur niveau d'études, nous allons choisir première année d'études supérieures. Nous allons mettre l'intitulé de la formation, le nom de l'établissement, la ville, le département. Comme vous êtes à l'étranger, le département à choisir, c'est le département 99. Et le pays, nous allons mettre Cameroun. Et nous avons la périodicité des bulletins scolaires. Nous avons plusieurs choix en trimestre. Ça veut dire que vous allez fournir des bulletins qui résument chaque trimestre. En semestre, ça veut dire que vous n'allez donner que 2 bulletins qui résument chaque semestre. Et annuel, ça veut dire que vous allez donner un seul bulletin qui résume toute l'année scolaire. Donc, en fonction des documents que vous avez à votre disposition, vous allez choisir ce qui correspond. Dans notre cas, on va partir du principe que nous avons un bulletin annuel. Et enfin, au niveau de la description de votre scolarité, on nous demande quoi? Les matières principales et le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline, les options et langues suivies. Donc ici, vous allez renseigner toutes les matières principales que vous avez eues durant cette année scolaire. Vous allez remplir également le nombre d'heures, si c'est hebdomadaire, ou bien le nombre d'heures annuelles selon les informations que vous détenez. Et ceci pour chaque discipline, ainsi que les langues que vous avez suivies et les différentes options. Donc, dans notre exemple, on va juste laisser description. Nous allons enregistrer. Donc là, on l'a fait pour la première année. On doit également faire la même chose pour les 5 années restantes. Donc, ce que je nous propose, c'est que je vais tout remplir et on se retrouve à la fin. Je fais un petit stop sur l'année de terminale. Pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Au niveau de l'année de terminale, vous voyez qu'il y a une nouvelle section qui apparaît, qui est celle de la série. Et vous devez choisir votre série. Là, j'ai choisi général. En fonction de votre cas, est-ce que votre année de bac, c'était un bac économique et social, c'était un bac général? Est-ce que c'était un bac international, littéraire ou scientifique? Donc, vous avez la possibilité de choisir ce qui correspond à votre cas. Donc, je vais laisser bac général. Et plus bas, vous avez les différentes langues vivantes que vous avez étudiées. Par exemple, je vais prendre anglais et espagnol.
Et en ce qui concerne la description de la scolarité, c'est la même que nous avons vue tout à l'heure, ça ne change pas. Donc, on se retrouve après le remplissage. Je fais également un petit arrêt ici concernant l'année de seconde, donc à Bac-2. Vous voyez que pour cette année, on ne nous demande pas de remplir une description de la scolarité. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas, c'est tout à fait normal. Cette section-là, elle n'apparaît pas pour l'année Bac-2, pour l'année de seconde. Donc, on continue. Pareil au niveau de l'année de troisième, vous voyez qu'on a très peu d'informations qu'on nous demande, uniquement le niveau d'études, le département et le pays. Donc là, j'ai rempli toute la section scolarité. Donc on peut voir tout ce que j'ai rempli. Et nous allons partir tout au fond où il s'agira de valider cette sous-section. Vous cochez la case à cocher et vous validez. Après la validation de la sous-section scolarité, on arrive sur la sous-section baccalauréat. Donc ici, il s'agira de remplir les informations qui concernent votre baccalauréat, notamment l'année d'obtention, le mois d'obtention, la série, le pays, la mention, votre niveau de langue française et le récapitulatif de vos notes au baccalauréat. Il y a d'abord la note générale que vous avez eue au bac et nous allons ajouter également les épreuves que vous avez eues dans votre examen de baccalauréat. Pour chaque épreuve, nous allons renseigner une note qui correspond à la notation qui est utilisée. Donc, on revient. Je vais remplir déjà les informations générales. On peut déjà constater quelque chose, c'est qu'au niveau de l'année d'obtention, automatiquement, ça a mis 2025. Pourquoi? Parce que précédemment, c'est durant l'année 2024-2025 que nous avons renseigné avoir obtenu le baccalauréat. Donc, raison pour laquelle cette année est déjà remplie sur 2025. Le mois d'obtention, nous allons laisser à juillet. Série bac général parce que ça correspond à ce que nous avions renseigné sur la sous-section scolarité. Au niveau du pays, nous allons mettre Cameroun et la mention, nous allons mettre bien. Et on nous demande au niveau de la langue française de justifier de notre niveau. Et on nous dit que vous devez justifier de votre niveau de langue française via un test ou indiquer si vous en êtes dispensé ci-dessous. Et les différents cas sont test de langue ou certificat. Cas de dispense, vous êtes un élève ayant suivi des études en langue française. Et l'autre cas, c'est vous n'avez pas de certificat et vous n'allez pas le passer. Dans notre cas, on va partir du principe que nous avons étudié en langue française. Donc, je vais prendre le deuxième cas. Ici, on va saisir le nom, la commune et le pays de l'établissement. Donc, voilà la notation utilisée. Donc, vous allez dire si vous étiez noté sur 6, sur 20, sur 100 en lettres ou bien un autre type de notation. On va partir sur une notation sur 20. Pour la note obtenue, on va mettre 14. Et enfin, on va ajouter les différentes épreuves que nous avons eues durant notre examen de baccalauréat. Donc, je vais ajouter les épreuves et on se retrouve à la fin. Je fais un petit stop ici pour vous montrer comment ça se présente l'ajout d'une épreuve. Donc, ce qu'on nous demande, c'est l'intitulé de l'épreuve et la note que nous avons obtenue sur 20. Et l'intitulé doit correspondre exactement à ce qui est inscrit dans votre relevé de notes du baccalauréat. Donc voilà, je vais continuer la saisie pour les autres épreuves et on se retrouve à la fin. Là, j'ai tout saisi, je vais valider. Après la validation,
on peut constater que la section ma scolarité, tout est coché, que ce soit la sous-section scolarité ou la sous-section baccalauréat. Maintenant, nous arrivons sur la section mes activités que nous allons également remplir. Le premier bloc à remplir concerne les expériences d'encadrement ou d'animation. Donc ici, vous allez décrire vos expériences d'encadrement ou d'animation. Par exemple, si vous avez eu à encadrer des enfants dans un centre de loisirs de l'école ou bien de votre quartier, ou si vous avez obtenu ou préparé un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, si vous avez participé par exemple à l'animation d'un club sportif. Donc, tout ce qui va tourner autour d'une expérience où vous avez eu à soutenir ou encadrer des personnes. Donc, vous allez mentionner ces expériences en mettant en avant ce qui vous a marqué, quelles sont les choses que vous avez apprises durant ces expériences-là. C'est très important de montrer ce que vous avez retenu, les compétences que vous avez acquises durant ces expériences. Donc, c'est ce que vous allez renseigner dans ce premier bloc. Dans le deuxième bloc, il s'agit ici de décrire votre engagement citoyen et associatif. Si vous avez par exemple dans le cadre d'un service civique ou en tant que bénévole dans une association, que ce soit dans votre établissement ou dans tout autre cadre, donc vous allez mettre en avant cette expérience-là, vous allez valoriser les expériences que vous avez eues qui concernent un projet citoyen ou associatif. Par exemple, si vous avez participé à une mission d'intérêt général, vous allez pouvoir raconter cette expérience-là et mettre en avant ce que vous avez appris durant cette expérience. Que ce soit dans votre établissement ou non, ce sont des choses qu'il faut mettre en avant pour valoriser votre candidature. Donc, vous avez la description entière de ce qui est attendu dans cette section. Par la suite, nous avons le bloc qui concerne les expériences professionnelles. Alors ici, c'est simple. Il s'agira de décrire tout simplement les expériences professionnelles que vous avez eues, par exemple les stages que vous avez eu à effectuer, si vous avez eu à avoir des jobs d'été. Donc tout cela, vous allez le renseigner dans ce bloc-ci. Et enfin, le dernier bloc parle de votre ouverture au monde, c'est-à-dire les pratiques sportives et culturelles ou bien des parcours spécifiques que vous avez eus. Donc, vous allez décrire vos différentes pratiques ici, sportives et culturelles, ou bien si vous avez eu à suivre des parcours bien spécifiques comme des parcours d'excellence, des cordées de réussite. Donc, il peut même s'agir de la pratique d'une langue étrangère que vous n'avez pas étudiée dans votre lycée ou de séjours que vous avez eu à passer à l'étranger. Donc, vous devez mettre en avant ces expériences-là pour enrichir également votre dossier. Donc, ce que nous allons faire, c'est de remplir ces 4 blocs et nous allons passer à la suite en enregistrant cette section des activités. Donc là, j'ai rempli les 4 blocs. Mais avant d'enregistrer, j'aimerais attirer votre attention sur un point bien précis au tout début de cette page. Il s'agit de ce document, de cette fiche élève. Elle vous permet de bien rédiger chaque bloc de cette section. Donc, il y aura un descriptif à l'intérieur de ce document pour chaque bloc, comment vous devez le remplir, quel type d'informations vous pouvez renseigner dans chaque bloc. Donc, je vous invite très fortement à consulter ce document lorsque vous allez arriver sur cette section. Ce document va vous donner plus de détails sur comment remplir chaque bloc. Donc, je vous invite vraiment à le faire et cela va beaucoup vous aider. Nous allons donc enregistrer. Donc là, on constate que toutes nos sections ont été remplies, que ce soit mon profil, ma scolarité et mes activités. Toutes les sections ont été remplies. Donc, il ne reste plus qu'à finaliser notre inscription en cliquant sur le bouton qui est là. Après avoir validé ou finalisé notre inscription, nous allons arriver sur cette page qui est la page des vœux. Donc, c'est sur cette page-ci que vous allez pouvoir formuler les différents vœux. Cela fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais ce qu'on peut déjà constater, c'est que si l'on va sur l'onglet Mon profil,
on retrouve toutes les informations qu'on a pu saisir, que ce soit l'identification, l'état civil, les coordonnées, les représentants, bourse, handicap, sportif, les activités et les centres d'intérêt. Donc, on retrouve ici toutes les informations que nous avons déjà eu à saisir avant. Et au niveau de l'onglet « Ma scolarité », on retrouve toute notre scolarité que nous avons saisie tout à l'heure. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous montrer comment remplir la section scolarité et celle des activités. Donc, vous avez tout en main désormais pour finaliser votre inscription. Et comme nous l'avons dit, la prochaine vidéo, ça sera de vous montrer comment formuler vos vœux. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Et n'hésitez pas également à poser vos questions comme d'habitude en commentaire et nous prendrons toujours le temps de vous répondre comme il faut. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!